Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Le choléra. Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie qui s'appelle Vibrio cholerae. La brève période d'incubation va de moins d'un jour à 5 jours. C'est-à-dire après la contamination, les symptômes apparaissent soit le premier jour, soit 5 jours après la contamination. Et l'entérotoxine produite par le Vibrio entraîne une diarrhée. C'est une diarrhée qui est aqueuse, abondante et indolore. Il n'y a pas de douleur abdominale. Et qui peut rapidement provoquer une déshydratation, puis c'est l'état de choc, parfois c'est le décès. Si elle n'est pas bien sûr bien traitée. Dans la plupart des cas, la maladie provoque également des vomissements. Il n'y a pas que la diarrhée, mais parfois il y a des vomissements. La plupart des cas de diarrhée à Vibrio cholerae peuvent être traités de façon satisfaisante par l'administration d'une solution de sel de réhydratation orale, préparée bien sûr par l'OMS. Et au cours d'une épidémie, la seule administration d'un liquide de réhydratation orale se fait dans 80-90% des cas, mais une perfusion peut être nécessaire en cas de déshydratation prononcée. C'est-à-dire au début, on commence toujours par une réhydratation orale. S'il y a des vomissements, bien sûr, on fait la réhydratation par perfusion, par voie intraveineuse. Dans les cas graves, un antibiotique efficace peut réduire le volume et la durée de la diarrhée et la période, bien sûr, d'excrétion de germes. La tétracycline est l'antibiotique, c'est-à-dire les cyclines, est l'antibiotique de première intention, mais elle se heurte à une résistance croissante. Les autres antibiotiques efficaces en cas de résistance à la tétracycline sont le Bactrim, l'érythromycine, la doxycycline qui est une cycline aussi, et le chlorophénicol. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.